Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous dans le cadre du 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. On s'ouvre sur le monde ce soir avec 3 titres au sommet de ce journal. Fête du Ramadan 2025, les préparatifs dans les marchés s'intensifient. À quelques heures de la fin du mois de jeûne de Ramadan, le pool des préparatifs de cette fête musulmane dans les marchés de la ville de Yaoundé s'est à retrouver en ouverture de ce journal. En politique, nous interrogerons l'héritage du Rassemblement démocratique du peuple camerounais après la célébration le 24 mars dernier de l'an 40 du parti du Flambeau. C'est à retrouver au cours de cette session de l'information. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Maroc 2025. Les Lionceaux sont prêts à rugir face aux étalons du Burkina Faso dans le cadre de la première rencontre des phases de poule de cette compétition qui se tient en terre marocaine. Les enjeux de la poule B dans laquelle est logé le Cameroun est à retrouver au bas de cette session de l'information. C'est tout pour les titres. Le développement dans une poussière de secondes. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette session de l'information. En ouverture de ce journal, je vous le disais, on parle des préparatifs liés à la fête du Ramadan. Les préparatifs dans les marchés de la ville de Yaoundé s'intensifient alors que le jeûne se poursuit dans les différents ménages. Le point de ces préparatifs, c'est dans ce reportage que signe notre reporter David Zou. La fièvre des préparatifs de la fête du Ramadan monte dans la ville de Yaoundé. À quelques heures avant la fin du mois de jeûne, les marchés sont pris d'assaut par les fidèles en quête de quelques accessoires de beauté. À la briqueterie dans le 2e arrondissement de Yaoundé, malgré les difficultés financières, Amadou achète des chaussures pour sa famille. Je suis venu chercher des chaussures pour moi-même et pour les enfants. Et moi, la femme et les enfants aussi. Nous préparons la fête avec beaucoup de peine, vu la situation, vu le temps et les moyens qui ne nous permettent pas de faire comme dans le passé. Mais on essaye quand même de faire avec le minimum qu'on a dans la poche. Non loin de là, Adja Mariama est en pleine discussion avec un vendeur de babouches pour femmes. Elle va acheter des chaussures pour ses enfants. Nous sommes là pour acheter les babouches pour les enfants, les habits, etc. Pour que la fête la fête se passe un peu bien chez nous. Le jeûne est un peu passé bien, tout est bien passé. C'est seulement la fête. On est là pour la préparatif. Alors que les regards des musulmans sont tournés vers la lune qui déterminera le jour exact de la fête, dans les marchés et dans les ménages. Et pendant que les préparatifs liés à la fête du Ramadan s'intensifient dans les marchés de la ville de Yaoundé, les étals des marchés de la ville de Yaoundé sont abondés d'oignons et à vil prix, ce qui nous amène à nous interroger non seulement sur la provenance de ces oignons, le rapport qualité-prix et surtout les méthodes de conservation. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter ce reportage de Mimi Rose Bindang. Et manifestement la grande saison des oignons dans les marchés de Yaoundé. Pas un pas, sans en apercevoir ça et là, ces gros tas d'oignons qui font le bonheur des acheteurs. Ainsi, au vu de cette abondance, il y a lieu de s'intéresser sur le rapport qualité et quantité-prix. Nous sommes obligés de flatter aussi les clients. Il n'y a pas l'affaire des détails. Quand c'est versé au marché, on n'a pas le temps pour les détails. On laisse seulement pour qu'ils reviennent aussi demain. C'est quand c'est cher qu'on est obligé de détailler. Mais pour l'instant, nous sommes dans les pertes. Même si c'est beaucoup au marché, mais nous sommes dans les pertes. Dès lors, étant donné que ces oignons se vendent en grande quantité et à moindre coût, il importe de savoir comment les acheteuses font pour les conserver. Actuellement, les oignons sont vraiment moins chers. Chaque fois qu'ils viennent au marché, j'achète pour conserver. Et pour conserver, je mets au soleil. Bon, pour conserver, mais sur le soleil, et ça sur le soleil. Oui, effectivement, on a une méthode de conserver parce qu'on l'installe au magasin, on est obligé de mettre au sol, l'air doit passer sur le sang.
En somme, même si l'on remarque l'abondance actuelle des oignons sur le marché, notons qu'ils commenceront à se faire rares dans très peu de temps. Aussi est-il nécessaire d'appliquer les méthodes de conservation afin d'en faire d'énormes réserves et rester à l'abri du besoin. Toutes nos excuses pour cette qualité sonore de cet élément. Nous parlons à présent politique dans cette session de l'information avec la célébration du 24 mars dernier de l'an 40 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une occasion qui coïncide cette année avec l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre prochain. Et visiblement, Paul Biya, le président national et candidat statutaire et naturel, compte sans doute se représenter pour briguer un autre septennat. De quoi s'intéresser au bilan peu reluisant des précédents mandats quand on sait que la classe dirigeante des pays est essentiellement issue de ce parti du flambeau. Voici l'éditorial que signe Jean-Claude Fouda. Le regard synoptique sur le bilan inexhaustif des décideurs du pays, essentiellement issus du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC au cours des 40 ans d'existence, laisse transparaître un échec cuisant, notamment avec son incapacité à renouveler ses dirigeants, résoudre les problèmes économiques cruciaux, améliorer la gouvernance et garantir le bien-être des citoyens pour une meilleure cohésion sociale. En d'autres termes, au-delà de la décision en date du 25 mars, jugée cosmétique et camouflante par certains observateurs, au rang desquels les propres militants de la dite formation politique portant désignation des membres titulaires du comité central. Le RDPC n'a pas connu de véritable révolution interne pendant 40 ans. Un manque de renouvellement qui du reste pourrait justifier les tensions internes observables en ce moment. Par ailleurs, certains militants estiment qu'il est temps qu'un candidat d'une autre région prenne la tête du parti pour éviter son éclatement total. Un climat d'inquiétude malheureusement transposé dans tous les secteurs d'activité avec au premier plan la malgouvernance. À ce sujet, le RDPC est véhément critiqué pour son manque de transparence aux affaires de l'État, sa corruption rampante, son trafic d'influence, ses abus d'autorité et violations systématiques des libertés. Les médias sont soumis à une censure stricte pour ne pas en parler. Au second plan, se pointe la situation économique catastrophique. Malgré les ressources naturelles et humaines, le pays peine à assumer son leadership dans la sous-région Afrique centrale. En lieu et place, l'on observe des véritables massacres du tissu économique caractérisé par la disparition de quelques sociétés emblématiques telles la Cellucam, la Rigifecam, Evecam, Socapam, Sonel, SNEC, toutes privatisées. Camship, Biao, SCB, Fonader, Socar, ONCPB, Sotuk et autres effondrés. À côté de cela, plusieurs entreprises publiques en agonie. Les raisons de cette situation chaotique se trouvent entre corruption et mauvaise gestion. En effet, depuis l'avènement des dirigeants du parti du flambeau au pouvoir, la rigueur a cédé place au détournement de fonds en masse et l'impunité. Le népotisme remplace la méritocratie. Le droit s'efface devant l'autoritarisme. Dès lors, il n'est pas surprenant de voir pour le regretter la décrépitude actuelle de la société camerounaise. Une société en proie malgré elle à la vie de plus en plus chère, aux coupures intempestives d'eau et d'énergie électrique, la rareté des produits de grande consommation, mais surtout l'escalade des discours haineux, terreau fertile du tribalisme et de la division. Voilà le bilan partiel et factuel du RDPC qui réclame courageusement encore la confiance des Camerounais pour 7 autres années encore de calvaire et de désespoir. Prévu du 27 au 29 mars 2025 par le président national du parti camerounais pour la réconciliation nationale, le programme de l'honorable Cabral Libi est formellement interdit par le sous-préfet de l'arrondissement des Eka, département d'Union Ekele, Aurélien Banjanjo. L'autorité administrative fonde sa décision sur la dualité qui existerait à la tête du PCRN. Plus de détails dans ce reportage que signe Gisèle Dao. Dans une décision du sous-préfet de l'arrondissement des Eka, dans le département du Nord-Ekele, le PCRN interdit de toute activité et manifestation sur l'étendue de cette circonscription administrative. Les activités incluaient notamment la dédicace de l'ouvrage intitulé « Ce que j'ai vu », une réunion d'évaluation et de prospective ainsi qu'une tournée parlementaire. Le sous-préfet fonde sa décision sur la dualité qui existe à la tête de ce parti politique et qui pourrait être une menace permanente
et un trouble à l'ordre public. Il rajoute, je cite, que les contrevenants à la présente décision s'exposent aux sanctions graves prévues par la réglementation en vigueur. Fin de citation. Malgré cela, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a commencé ses activités le 27 mars. Un programme troublé par les forces de maintien de l'ordre. Rappelons que dernièrement, le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kiltadi Tagué Keboukar, a également interdit les activités du PCRN dans sa zone de compétence, agissant sur instruction du ministère de l'administration territoriale. Doit-on penser que l'État opprime et muselle l'opposition? Devrait-on dire que le concept de dictature gagne de plus en plus du terrain? Mais après une longue discussion et concertation, la situation a relativement changé et les activités du PCRN se sont déroulées dans de bonnes conditions. Et pendant ce temps, quelques membres du gouvernement ont pris part aux questions orales ce vendredi 28 mars 2025 du côté du palais, du côté de l'hémicycle du palais des Verts Paul Biya, en marge des travaux de la session parlementaire du mois de mars 2025. Notre reporter Ivan Ameni était de la partie. Voici son reportage. Les élus de la nation adressent des questions relatives à la montée en puissance de la corruption dans l'administration publique au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, ce vendredi 28 mars, à l'hémicycle du Palais des Verts, Paul Biya. Il s'agirait notamment d'actes de corruption allégués mettant en cause le directeur général de l'ENA et l'affaire, portant sur une somme d'argent de 90 millions de francs CFA payés pour le recrutement de candidats au concours. Pour le membre du gouvernement, les informations relayées sur les cas de corruption à l'école d'administration et de magistrature, ENAM, sont démenties. L'édition numéro 783 du journal La Nouvelle, publiée le 4 novembre 2024, dans cet article, le célèbre homme d'affaires dont il est question, par l'intermédiaire de son porte-parole, a exercé son droit de réponse en apportant, je cite, un démenti formel à toutes les allégations contenues dans votre journal numéro 782, paru le lundi 28 octobre 2000. Par ailleurs, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative invite la Chambre du Parlement camerounais et chaque citoyen à collaborer avec le gouvernement pour dénoncer les cas de corruption. C'est pourquoi je voudrais encore prier, voire supplier la représentation nationale d'encourager nos compatriotes que vous rencontrez pour qu'ils nous informent de ce qu'ils constatent ou de ce qu'ils vivent sur le terrain. Au cours de cette séance plénière, le ministre Joseph Lé apporte des clarifications sur les retombées de la mise en vigueur de l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde, en abrégé Aigle. Premièrement, la rationalisation des ressources humaines. La gestion prévisionnelle des effectifs implémentée dans Aigle permet désormais de planifier de manière plus rigoureuse les recrutements et les affectations. L'absentéisme et la lenteur administrative continuent de faire chemin dans les administrations du pays. L'application Aigle permet de résoudre la situation d'après le gouvernement. Et puis Aigle rend automatique beaucoup de choses. Beaucoup de choses simplifient tout ce qu'il faut faire de l'entrée jusqu'à la sortie de la fonction publique. Par exemple, pour les retraités, ils n'auront plus besoin de faire de gros dossiers. En attendant la clôture des activités en marge de la session parlementaire de mars 2025, plusieurs membres du gouvernement seront soumis à des questions orales qui n'apportent pas toujours des résolutions concrètes aux préoccupations. À 19h passé de 45 minutes, mesdames et messieurs, parlons culture dans cette session de l'information avec un week-end qui s'annonce assez fourni en termes d'événements artistiques entre soirées de projection et aussi beaucoup de musique à profusion avec également des concerts en perspective. L'agenda culturel du week-end nous est déroulé par David Etamé. L'île
parents. L'amour c'est le miel. Le but de Dieu est parti. Je n'arrive plus à dormir. Ce week-end, une avalanche de décibels s'abat sur les meilleurs coins chauds du Cameroun. Laissez-vous immerger dans les ambiances musicales de ce week-end palpitant avec une série d'événements qui promettent de vous faire vibrer. Ce vendredi 28 mars 2025, commencez le week-end en beauté à Douala, au Derby Lounge de Bonanjo avec la soirée Friday Night Party. Dès 20h, préparez-vous à vivre une soirée électrique avec des défis musicaux, des DJ et des shows à gogo. Humour et musique à Yaoundé ce week-end. Le Valérie Ndongo Comedy Club, situé au quartier Etouameki, dans la capitale politique, vous invite à une explosion de rire et de bonne humeur ce vendredi 28 et samedi 29 mars 2025. C'est le genre de Choukanadi qui a décidé de vivre une deuxième jeunesse et c'est sur toi. D'abord le soir, tu le trouves, il est couché dans le lit. Un show incontournable où musiciens et humoristes connus du pays vous feront oublier le stress de la semaine. Sur le podium, retrouvez en prestation scénique les artistes Bill The Messenger, Malkita, Catalyseur, Daryl Kisei et Mama Efficace. Ce samedi 29 mars 2025, direction Escale Bantou pour un voyage dans l'histoire de la musique camerounaise avec l'artiste Lucky Plus 2 en concert. Un moment unique où la musique traditionnelle rencontre les sonorités modernes. Pour les amateurs de musique internationale, la star camerounaise Blik Bassi, connue et respectée à l'échelle mondiale, se produira ce samedi 29 mars 2025 à la Sarcelles 95 et précisément à la salle André Malraux en France. Un événement qui promet émotion et vibrations fortes. Si vous préférez un peu de cinéma, direction United Cinema en Bankomo pour la projection de In the Lost Land. Alors, est-ce que mon histoire te plaît? J'attends de connaître la fin. Ce film fantastique d'une durée de 101 minutes sera à l'affiche ce samedi 29 mars à 21h et le dimanche 30 mars à 18h30. Suivez l'histoire de la reine Mélang et de la sorcière Alice qui devront affronter des créatures des terres perdues dans une quête effrénée pour obtenir des pouvoirs surnaturels. Toujours au cinéma, Mickey 17. C'est quoi de mourir? Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça. Une comédie d'action et science-fiction américaine et sud-coréenne sera projetée le samedi à 18h30 et le dimanche à 16h. Ce film de Bong Joon-ho, basé sur le roman Mickey 7 d'Edward Aston, promet d'être un grand succès. Le week-end s'annonce riche en musique, humour, émotion et découvertes cinématographiques. Ne manquez pas l'occasion de faire le plein de culture et de vivre des moments inoubliables. Bon week-end culturel. À chacun sa préférence pour le compte de ce week-end. Nous voici hors de nos frontières à présent. Mesdames et messieurs, nous faisons d'abord une escale du côté de la République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi est en visite à Luanda, en Angola, pour rencontrer son homologue. Au menu des échanges figure la crise à l'est du Congo. Et puis au Burkina Faso, tout vol de la compagnie Air France est interdit dans le territoire national. C'est tant d'informations qui nous conduisent tout droit vers la mouture internationale de ce journal qui porte la signature de Brenda Sa. En République démocratique du Congo, en visite depuis mercredi 26 mars, à Luanda, en Angola, le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue, le président angolais João Lourenço, pour un entretien en tête-à-tête sur la question de la crise dans l'est du pays. Quelques jours après que l'Angola a annoncé sa démission de son rôle de médiateur, cette visite intervient dans un climat de tension entre le groupe armé
anti-gouvernementale et la République démocratique du Congo. Les deux homologues ont échangé sur plusieurs dossiers diplomatiques concernant les deux nations. Au Burkina Faso, le retour de la compagnie de transport aérienne Air France à Ouagadougou est suspendu pour une décision politique. Ibrahim Traoré a refusé toute reprise des vols tant que la France maintient le pays en zone rouge. Une position ferme qui met en lumière les tensions entre les deux États. Cependant, d'autres compagnies assurent les liaisons sans problème, renforçant ainsi la position du président burkinabé qui dénonce une incohérence diplomatique. Ce bras de fer dépasse largement le cadre du transport aérien. Il incarne la volonté du Burkina Faso de s'émanciper des décisions occidentales. En France, le jeudi 27 mars, Nicolas Sarkozy, ex-président français, est condamné à 7 ans de prison ainsi qu'une amende de 300 000 € à payer. Une décision qui vient du parquet national financier. Il est jugé pour des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds en provenance de la Libye. Et du sport au bas de cette session de l'information, on parle football avec la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc des moins de 17 ans. Le Cameroun est engagé dans la compétition qui débute le 31 mars 2025 avec l'entrée en matière des pouliches du coach Alioum Seydou. Et avant cette rencontre, comptant pour la première journée face à l'équipe du Burkina Faso, les préparatifs s'intensifient au sein de la tanière. Les enjeux du groupe B où est logé le Cameroun aux côtés de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, c'est dans ce reportage que signe Karel Eyenga. La Coupe d'Afrique des Nations U17 démarre ce 30 mars 2025 au Maroc. La sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun de la catégorie est prête à défendre les couleurs sur la scène continentale. À la course pour un troisième sac, les anciens champions rivalisent d'agresse dans un groupe B particulièrement relevé où style de jeu varié et tactique promettent des affrontements captivants. Le Cameroun va croiser le fer avec deux anciens vainqueurs du tournoi à l'instar du Burkina Faso, sacré en 2011, et l'Égypte, championne en 1997. À cela s'ajoute l'Afrique du Sud, un adversaire redoutable qui ne manque pas d'ambition. South Africa take the lead here in just the 6th minute. Fort de son passé glorieux, le Burkina Faso se présente comme un prétendant sérieux au titre. L'équipe s'efforce à renouer avec le succès qu'il avait couronné en 2011. De son côté, la sélection égyptienne aspire à mettre fin à une longue période de disette continentale et à recouvrer les cimes du football africain. Finaliste en 2015 lors de l'édition organisée au Niger, se présente comme une équipe dynamique et pleine de promesses qui vise à atteindre la plus haute marche du sommet pour son premier titre africain. Spectacularly back in front on the stroke of half-time. Le groupe B s'annonce donc l'un des plus compétitifs de cette édition qui promet aux inconditionnels du ballon rond un spectacle riche d'intensité, de technique et de talent. Les Lions indomptables du Cameroun doivent faire preuve de tactique, de stratégie et d'audace pour espérer franchir cette première étape et continuer leur quête vers la gloire continentale. Et avant le coup d'envoi de cette rencontre pour le Cameroun prévu le 31 mars 2025, parlons à présent toujours football, mais cette fois-ci au féminin avec les échos de la 14e journée de la Guinness Super League qui s'est disputée cet après-midi du côté du centre technique de la Fédération camerounaise de football au quartier Oja, ici même à Yaoundé. Des rencontres qui ont permis également à FC Bolova de s'imposer largement face à Éclair Football Fidessa sur le score de 5-0, tandis que Louvre Mimprof s'est imposé sur la plus petite des marques, à savoir 1-0. Je vous propose d'écouter Jacqueline Sim et Nkou Gislaine. Elles sont respectivement coach principal des Louvres et buteuse attaquante des Louvre Mimprof. Coach, une nouvelle victoire, quelle impression par rapport à cette rencontre? Un match un peu difficile vraiment. Mais comme on l'a dit précédemment en conférence de presse,
c'est un match d'esprit, c'était un match d'esprit, c'était un match où il fallait être éveillé et concentré. Et on a su garder notre but grâce à la concentration. Mais on va encore continuer à travailler. Encore plus de faim? Oui. On vous a dit, la petite vient en mangeant. Plus on avance, plus on prend une cuillerée, plus on a encore faim. Et donc, quels sont les différents enseignements que vous tirez de ces rencontres, coach? Le premier enseignement, c'est la concentration, comme j'ai dit. Et lorsqu'on joue en équipe, lorsqu'on voit une seule fille, on voit les tâches sont moins difficiles. Coach, une nouvelle victoire, quelle impression par rapport à cette rencontre? Un match un peu difficile vraiment. Quel match? Sentiment de légère satisfaction. Parce qu'on a gagné, on a eu 3 points dans notre cagnotte. Et on dit c'est positif parce que c'était un match vraiment solide. Un match où il fallait être beaucoup concentré. On peut dire qu'on les a volés quand même la victoire parce que dans le contenu, on a quand même une équipe de Caïman qui vous a posé pas mal de problèmes. Je ne vais pas dire voler. Voler, c'est comme si nous on est arrivés pour ne rien faire. Je dis non. On a eu une grande équipe de Caïman qui a trouvé aussi une grande équipe de Louvre. Il est ici, il y avait des détails à gérer. Hélène, buteuse de cette rencontre, quelle est ton impression par rapport à cette rencontre? Je suis très contente parce qu'on a remporté les 3 points de la journée grâce à mon but. Et je crois qu'on va continuer le travail. De la peur pendant cette rencontre? Pas vraiment, mais Caïman c'est un adversaire intéressant et très grand dans le championnat. Donc je crois qu'à l'aller nous ont eu, mais comme le championnat se joue aller-retour, on a tenu à remporter les 3 points de la journée aujourd'hui. 4 buts déjà, est-ce qu'on attend encore de Jefilène plus de buts durant cette phase retour? Je crois que je vais travailler encore beaucoup plus pour en marquer d'autres. On ne sait jamais, pourquoi pas le podium de meilleure vitesse. D'accord. On rêve grand. Merci et bonne fortune à toi. Merci. La suite et la fin de cette 14e journée est prévue demain du côté du stade de l'université de Bambili à Bamenda et du côté du centre et du côté du stade militaire de Yaoundé. C'est avec cette information en sport qu'on met un thème à ce journal. Mesdames et messieurs, de votre attention, merci. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bika et de ses invités dans le cadre de Horizon Soir.